ils font des tableaux hallucinants. Créer quelque chose ensemble aussi, ça c'est aussi important pour eux et pour nous parents. Un acteur professionnel n'arrivera pas à donner cette qualité-là au travail. Ils prennent ce que je leur ai donné, ce qu'on leur a donné, pour essayer de le faire à leur sauce. Et souvent, il y a des choses qui en sortent qui sont assez fantastiques, quoi. L'association Facette a été créée à la fin de l'année 2014 à la demande de parents de jeunes personnes handicapées. La demande des parents consistait à ce que les jeunes puissent continuer à pratiquer des ateliers théâtraux pour avoir une vie sociale et culturelle en dehors de leur temps d'école ou d'apprentissage. On va faire ça. Ok, alors on va jouer une scène tous ensemble. Cette association a été créée suite à une forte demande des parents et des jeunes. Les jeunes que j'avais à l'IMP Les Catherinettes, il y en a pas mal là, dans ce groupe-là qui était avec moi auparavant et qui avaient vraiment le désir, c'est vraiment un désir de continuer de pratiquer le théâtre. Le texte, j'ai mal là. Et nous, on répond tous ensemble. Le On répond où ça? Où ça? Et tu refais, tu remontes là. On fait juste ça, tous ensemble. Dans l'équipe, il y a donc Anne Kiniou, psychomotricienne de métier, qui permet vraiment par son éthique professionnelle de faire attention aux besoins du corps, d'apprivoiser l'espace aussi. Yolène qui travaille à l'Institut Saint-Joseph de Colmar, donc par son regard, par ses compétences, répond aux besoins de ces jeunes-là. C'est important qu'elle soit là. Et puis Catriona, Patrice, qui sont comédiens professionnels et qui permettent vraiment de mettre en œuvre cet atelier et d'aboutir à des réalisations concrètes. La particularité de ce groupe avec qui on travaille, c'est que tous les participants sont atteints d'un handicap mental. Donc c'est des handicaps divers et variés, avec des effets divers et variés sur la personne. Okay. Donc on va jouer la scène du malade imaginaire. On l'a déjà joué et on va jouer une autre main. Mouvement. Ah oui, mais pas tout de suite. Ouais. Je vais rajouter un peu de texte. Donc David, tu vas jouer le malade. C'est malin. Où ça? Ok. Là. Le poumon. Le poumon. Là. Où ça? Où ça? Là. Le poumon. Oui, le poumon. J'ai mal là. Où ça? Là. Le poumon. Le poumon. Oui. Le poumon. Où ça? Le poumon. Oui, le poumon. C'est malin. Où ça? Dans le genou. Le poumon. Ils ont cette espèce de naïveté, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas cette espèce de maladresse qui fait qu'ils gardent tellement un état d'enfant que souvent on a tendance à leur parler comme à des enfants, alors que ce ne sont pas du tout des enfants, ce sont des jeunes adultes. Mais en même temps, c'est ce qui fait aussi la poésie. De chaque fois qu'on crée quelque chose avec eux, il y a cette espèce de décalage, donc de décalage d'âge, parce qu'ils sont ils sont majeurs, et en même temps de décalage, parce que chaque fois qu'ils font quelque chose, et ça fait quelques années qu'ils font du théâtre avec nous, on dirait toujours que c'est la première fois qu'ils en font. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas
capté et qui n'ont pas intériorisé tout le travail qui a été fait avant. Mais quand ils sont sur le travail, c'est tout le temps quelque chose de nouveau. Parce que c'est souvent aussi, ça travaille aussi sur l'émerveillement. L'émerveillement de les voir faire quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu eux-mêmes et l'émerveillement de les voir s'émerveiller eux-mêmes de ce qu'ils font. Donc on est toujours dans quelque chose de très sensible à ce niveau-là. Qui passe? Jean, tu y vas? Tu vas, Jean? Tu rentres derrière Zoé Ouais. et tu dis « Oh, ma femme ». Je rentre derrière Zoé, Ouais. puis je dois lui dire, puis je Oh, dois lui ma dire, femme. je dois lui dire, puis je dois lui dire, oh ma femme. Voilà. Elle va se retourner et elle dit « Oh, mon mari D'accord. ». Et toi, tu réponds Oh ma femme. Oh ma Ah, femme. Marie. Oh tu m'énerves. Ah, tu es. Oh là. Quand on fait du théâtre, on prend une partie de la vie et on le met sous loupe et on le formalise. Et c'est ça qui donne le geste artistique. Oh ma Oh ma femme. Oh mon mari. Oh tu m'énerves. Oh je te hais. Oh je te hais. Toi aussi. Toi. Oh c'est de là bon. Ok, bien. Et c'est fini. Ouais, c'est très bien. Ok. Oh ma femme. Je te hais. Quand une personne est atteinte d'handicap mental, il y a une partie du cerveau qui se développe en transversal ou qui se sous-développe ou qui ne se développe pas du tout. En contrepartie, il y a d'autres parties du cerveau qui compensent et qui sont presque surdéveloppées. Donc on va trouver quelqu'un qui a des difficultés de retenir une information, donc des problèmes de mémoire, mais qui a une grande capacité d'aimer ou une palette sentimentale énorme. Donc en quelque sorte, c'est la même chose que le théâtre. Il y a une partie qui est mise sous loupe et l'autre partie qui est mise de côté, qui est dans l'ombre. Résultat, c'est que quand on fait du théâtre avec ce public-là, on se trouve devant des gens qui ont une capacité, qui ont une volonté de concentration qui est très très forte et qui fait que rien que par la manière dont ils vont rentrer sur scène pour s'appliquer à faire une action, l'événement théâtral, elle existe déjà. Voilà. Et cette capacité de concentration et cette humanité qui émane d'eux, quand ils sont en train de s'appliquer à faire l'action théâtrale, est une véritable claque pour l'acteur professionnel qui a acquis un certain nombre de savoir-faire et qui peut chercher pendant des années à trouver le même état de fragilité et d'humanité que la personne atteinte d'handicap mental a d'office. Voilà. Donc c'est un travail qui devient passionnant en soi. Alors c'est très compliqué celui-là, on va le faire très doucement. Okay. Voilà, déjà vous allez le faire tout seul, ok? Tout seul. Voilà. Rien fait. Un problème. T'as un problème? Bon ouais, j'ai un problème. J'ai un gros problème. Et quoi? Tu m'énerves. Jack. Ben, parce que t'es meilleur acteur que moi, tu m'énerves. Ça m'énerve. Mais moi, ça me saoule. Oh, on m'a mis le doigt dans l'œil. On peut demander à un participant de s'asseoir sur un banc, de regarder à droite, à gauche, de face, regarder ses pieds. Et lorsqu'on a un individu atteint
d'handicap mental qui vient et qui fait ça, il va mettre une telle intensité de regard ou d'émotion ou d'analyse dans la manière dont il fait ça que l'événement, elle est énorme. Ok, super, merci. Le premier spectacle qu'ils ont préparé, donc tous nos jeunes, lors de cet atelier, c'était Tomates. Et j'avoue que je ne savais pas de quoi ça retournait parce que les parents étaient mis dans la confidentialité, même les jeunes ne nous ont rien dit. Mais ce premier spectacle m'a fait monter beaucoup d'émotions et franchement, j'ai eu des yeux de maman où j'ai vu David, comme je pense tous les autres parents, on a vu nos jeunes complètement différents, quoi. Ils étaient épanouis, beaux, et nature. Le but, c'est aussi de démarginaliser ces jeunes-là. Ils sont tellement, malgré tout ce qui est mis en place par les politiques ou la société, il y a quand même toujours ce regard qui existe. Et un petit peu cette crainte des gens, qui sont-ils? Et en fait, ils ne sont pas si différents de nous, c'est ça qu'on essaye de montrer. Et qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Voilà. Et le théâtre, pour ça, permet vraiment de montrer toutes ces facettes qu'on ne voit pas nécessairement quand on les croise dans la rue, par exemple. Par l'intermédiaire de ce groupe de théâtre, pour David comme pour tous les jeunes handicapés qui font partie de cette équipe, nous espérons, nous, en tant que parents, que ça continue parce que c'est quelque chose de primordial pour eux. Ils se retrouvent donc entre amis et l'avenir proche ne peut pas nous dire si ça peut continuer, mais nous l'espérons fortement parce que pour eux, c'est quelque chose qui peut leur amener de l'éveil, du ressenti, toutes les choses que nous, en tant qu'adultes, nous partageons dans notre vie courante. Eux, ils l'ont par cet intermédiaire d'ateliers et il faut absolument que cette association continue dans les prochaines années, quitte à ce qu'ils continuent jusqu'à leur âge d'éveil au maximum, parce que quelque part, pour eux, c'est important. Pour nous, en tant que parents, c'est aussi important. Rideau. Attention. Rideau. 1, 2, 3. Ça fait mal. 1, 2, 3. Alors je retire quelque chose de très intime. C'est dur de mettre des mots. Je pourrais dire que j'en retire de la fierté. De la fierté d'être accepté et la fierté qu'il m'ait offert ce qu'ils m'ont offert. Je suis très fier d'eux et je crois il faut être fier d'eux et je crois qu'ils sont aussi fiers de nous. On a une relation, à mon avis, très forte, très importante, assez indestructible. Je crois que je m'en souviendrai tout le temps. Je crois que ça sera ouais, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. C'est des choses qui vous mettent des marques, qui vous mettent des traces. Mais c'est des belles choses. Moi, je ressens de la beauté et de la... J'aime beaucoup ce travail avec eux.
Alors, moi je voudrais vous rappeler quelque chose. On a bien travaillé aujourd'hui. On a très très bien travaillé. Je voudrais vous rappeler quelque chose. Ici, on fait du théâtre. D'accord ? Ouais. Vous gardez ça en théâtre. On vient jouer. On vient faire semblant. Ok ? Vous devez protéger votre vie personnelle et votre vie secrète du théâtre. D'accord ? Ne mettez pas toute votre vie et tous vos âmes et tous vos sentiments sur le plateau. D'accord ? Parce que c'est à vous, ça vous appartient à vous. Sur le plateau, on joue à. Ok ? On fait semblant. Donc on peut faire tout, effectivement. Parce que rien n'est vrai sur le plateau. D'accord ? C'est du jeu. Ok ? C'est pas votre vie. Ouais ? C'est clair pour tout le monde? Ouais, oui. Ok. Eh bien, je vous dis bravo, on a bien travaillé. Et moi, ça vous plaît. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si ça vous plaît. Quelque chose d'important, c'est que les familles ont le poids des enfants, cette responsabilité, que c'est aussi lourd pour eux, mais que ils sont quand même très volontaires et c'est un engagement de valoriser leurs enfants et de les faire connaître avec leur handicap et de leur donner accès à une vie normale comme tout un chacun qui a droit à des pratiques de loisirs, de culture, de sport, de tourisme et qu'il n'y ait pas de raison que ces personnes-là soient exclues. Donc c'est un combat. C'est aussi un combat pour nous professionnels parce que nous connaissons bien les jeunes, nous savons de quoi ils sont capables et bien souvent on les maintient dans un carcan qui les infantilise. Or, ce sont des jeunes qui ont énormément de potentiel et énormément de qualité. Et ils ont les mêmes droits que d'autres de vivre comme les autres parce qu'ils en ont les capacités. Et ça, il faut y croire. Et c'est pour ça que cette association doit perdurer parce que ça permet aux jeunes, effectivement, déjà d'être engagés dans un projet parce qu'ils sont très très motivés, ils sont heureux de montrer ce qu'ils peuvent et savent faire. Et ils trouvent leur place. Voilà, il faut combattre, il faut se battre parce que voilà, on nous réduit de plus en plus les aides en nous disant il faut que les familles donnent, il faut trouver auprès des parents. Il y a des personnes qui sont en difficulté, donc il faudrait effectivement un peu plus de considération des autorités et continuer à nous accorder des droits pour ces jeunes pour qu'ils puissent avoir accès aussi à une vie normale.